un petit peu de culture générale. On a ici le fût, le grip au-dessus du fût, la flèche, la virole et au-dessus le procédé où on va mettre un petit peu de craie. Et on est paré. Allez, on va mettre les billes dans les trous. Ouais, sauf qu'il n'y a pas de trous. Voilà à quoi on pense souvent quand on parle de billard, mais aujourd'hui on va parler d'un autre type de billard en compétition, la carambole, c'est-à-dire le billard français. La particularité c'est déjà qu'il n'y a pas de trou sur la table et ça se joue avec 3 billes. L'objectif c'est de toucher les 2 autres billes avec la sienne pour marquer des points. Et je suis avec Joël, le président du cercle de billard de Sarreguemines. Joël, est-ce que tu peux me présenter le club en quelques mots? Oui, alors ce sera vite fait. Le club a pris naissance en 1927, donc on approche tout doucement du centenaire. Et à l'heure actuelle, on est une trentaine de membres, mais c'est en train de bouger. Il y a pas mal de nouveaux qui se présentent. Est-ce que tu peux me donner dans les grandes lignes le palmarès? Oui, alors il y a 4 titres de champion de France qui ont été attribués à 3 personnes différentes. Et autrement, on joue en SAR aussi, donc là il y a des titres qui se font, mais pas attribués, donc on monte de catégorie à chaque fois. Donc il y a cette particularité de jouer à la fois en Allemagne et en France, ici à Sarreguemines? Ça c'est propre à Sarreguemines, puisqu'on est un peu excentré par rapport à le pays haut, du côté de Florange, à Gondange, tout le pays des anges là. Alors on a choisi l'Allemagne. Les champions de France, c'est en quel type de jeu qu'ils ont remporté les titres? Alors il y a eu un champion de France, pour le citer, c'est Jacques Germain, qui a fait un titre à la libre et au cadre. Après il y a un certain Michel Demoulin, que j'ai bien connu d'ailleurs, qui a fait le titre aux 3 bandes. Et enfin il y a Steve Dorard, qui a remporté le titre de champion de France à la libre. Écoute, tu nous cites plein de mots qu'on ne connaît peut-être pas, donc je vais les découvrir. Et dis-moi vers qui il faut que j'aille pour m'initier. Alors, d'abord, sois le bienvenu, hein, et puis c'est mon ami Roland qui se trouve là-haut, qui te fera l'initiation totale. Ok, ça marche. Salut Roland. Salut. C'est toi qui vas m'initier à la carambole. On m'a dit que tu étais président du club pendant 18 ans. D'accord, oui. Ok. Dis-moi par quoi on commence quand on apprend la carambole? On va commencer par le rétro. Le rétro, c'est avec la bille blanche, je touche la rouge, et puis je viens toucher la jaune. Donc rétro. Ah. Ouais, c'est magique. J'essaye de revenir avec la rouge. Pour pouvoir ensuite retoucher les 2 billes. Pour pouvoir refaire un point. Et là, c'était magique ce que tu as fait, parce que la bille est revenue et a touché la jaune, quoi. Ok. Donc là, c'est à moi d'essayer, c'est ça? C'est à toi d'essayer. Bon. Un petit coup de craie. Je doute que je vais y arriver. Toujours un petit peu de craie. Dis-moi, est-ce que tu peux m'expliquer un petit peu comment il faut que je positionne ma main? Le chevalet, toujours la main très basse, et puis bouclée. Bien fermé alors? Bien fermé. Et puis on essaye de 1, 2, 3, et puis ça part. D'accord. Il faut que je tape où sur la bille? On attaque en bas, et puis on essaye de viser les 2 autres, entre les 2 autres. Dans le reflet? Dans le reflet. D'accord. Bon, on va dire que j'ai touché la bille, elle revient, mais j'ai pas eu l'effet escompté. Il faut essayer de laisser ta queue en place. Ok. Quand tu donnes ton coup, il faut essayer de laisser la queue en place. Il faut que tu restes. Super. Et encore une fois, une réussite. Maintenant, tu as même la rouge qui revient. Et donc ça, c'est idéal pour jouer le coup suivant, c'est ça? Enfin, il est quand même encore difficile, hein, le coup suivant. Là, vous avez un aperçu un petit peu de comment fonctionne la carambole. Donc l'idée, c'est qu'à
tour pour pouvoir continuer de jouer, il faut toucher les deux autres billes. Et donc là, l'effet de la bille qui revient permet de toucher les deux en un seul coup. Alors là, j'en ai réussi, mais j'avoue que je me suis un peu entraîné aussi hors caméra parce que j'en ai loupé beaucoup, hein. C'est quand même technique. Et voilà, là on voit un petit peu les limites de la partie libre, puisqu'aux États-Unis ils ont inventé une technique qui consiste en fait à faire le tour du billard en tapant un tout petit peu les billes et du coup faire beaucoup de points de manière beaucoup plus facile. Pour contrer cette méthode de jeu, il y a d'autres modes qui ont été inventés, comme de ce côté-ci le cadre. Ici le principe, ça se joue en 2 coups et au bout du 2e coup, il faut sortir au moins une des billes de la zone où elle se trouve sur le tapis. Et enfin, un 3e mode de jeu de ce côté-ci, le 3 bandes. Donc là, en un tour, il faut avoir touché les 2 billes, mais également 3 bandes du billard. Salut Ludovic. Salut. On m'a dit que tu étais tout nouveau au club. Pourquoi est-ce que tu es venu au cercle de billard de Sarreguemines? Alors moi je suis venu suite à un petit problème physique, donc il a fallu que je change de sport. Je suis venu un peu par hasard ici au club. J'ai rencontré des anciens. Qu'est-ce qui te plaît au billard? Alors c'est que c'est pas aussi simple que j'aurais pu imaginer au départ. C'est beaucoup de techniques. C'est beaucoup de temps pour évoluer et ça permet de se vider la tête. Ok, bah écoute, du coup, je te laisse continuer. Merci. Et voilà une très belle expérience de billard ce soir avec le cercle de Sarreguemines, un sport qui demande de la concentration, une bonne vision et de l'agilité. Si vous devenez membre, vous pouvez venir ici 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Merci Roland. Merci encore de nous avoir suivis et je vous dis bien sûr à la semaine prochaine. Ça a bien reculé. Merci, merci.